l'ouverture des hanches. Vous allez commencer sur le dos. Vous aurez besoin certainement pour la pratique, si vous voulez vous équiper de blocs ou les fameux livres, d'une petite couverture, et ça devrait suffire. On vient s'allonger sur le dos. On vient tirer le bassin vers les talons, on peut faire de la place dans les lombaires, on peut allonger le bas du dos. Puis pour étirer le haut du dos, on tire du crâne vers le haut du tapis. Voilà, sentez la colonne bien longue. Et on va ici ramener le genou droit à la poitrine, presser le genou vraiment contre soi. Peut-être tendre la jambe gauche en rotation interne. Donc tournez tout le haut de la cuisse vers l'intérieur, poussez la bout de votre gros orteil vers l'avant et ramenez le petit orteil vers vous. Vous imaginez qu'il y a un mur contre votre pied gauche que vous repoussez. Et à chaque expire, vous ramenez ici le genou droit vers la poitrine. Prends de grandes respirations ici. Garde la nuque longue, les épaules relâchées. La première posture, c'est vraiment le temps pour accueillir un souffle conscient. On est vraiment dans l'instant présent, on se connecte à l'inspire, à l'expire qui voyage dans le corps. Puis repliez à nouveau la jambe gauche qui a été tendue. Et vous allez ici saisir le gros orteil avec l'index et le majeur pour tendre la jambe. Alors, si vous n'arrivez pas à tendre la jambe au moment où vous attrapez vos orteils, vous allez saisir ici l'arrière de votre mollet, l'arrière de votre cuisse. L'idée, c'est de ne pas avoir la jambe qui tremble, mais de pouvoir l'étirer. Peut-être qu'elle sera plus loin de vous, voilà, en plaçant la main au bon endroit. Abaissez vos épaules. Regardez où sont vos épaules. Relâchez-les. Laissez la nuque toujours bien étalée. On attrape où on peut. On vient à chaque expire ramener la jambe vers soi. Si c'est possible, si c'est disponible, on allonge la jambe gauche. Vous verrez qu'il y a plus d'extension en allongeant la jambe gauche. On peut peut-être privilégier de garder la jambe gauche. Imagine le mur qu'on repousse cette fois-ci derrière le pied au ciel. En poussant toujours la boule du gros orteil vers le plafond, ramenant le petit orteil vers soi. Pareil si vous êtes là ou si vous êtes là. Puis ensuite, après 5-10 respirations, vous allez ramener ici la cheville à l'avant de la cuisse et on vient ici. Donc, on passe ici par le trou entre les deux cuisses, attrapez l'avant de la jambe gauche. Ça peut être aussi l'arrière de la cuisse. Voyez où vous pouvez attraper. Et à chaque expire, vous ramenez la jambe vers vous. Voilà, rentrez dans le rythme de vos inspires et de vos expires. C'est vraiment à travers le souffle que vous rentrez dans les postures. Chaque posture est bercée par le souffle. Prend sens avec la respiration. Puis on repose le pied gauche, on attrape ici la base du pied, l'intérieur et l'extérieur, et on vient plier le genou droit en direction de l'aisselle droite. La plante de mon pied droit est parallèle au plafond. À chaque expire, je presse un peu plus le genou vers moi. Et tout doucement, on relâche. Et puis on laisse ici les deux jambes s'allonger, les bras s'allonger. Et on observe la différence entre le côté gauche et le côté droit. Observez cette asymétrie dans le corps, avec une impression de légèreté dans tout le côté qui a été étiré, qui a plus respiré. Sensation de fluidité, sensation que ça circule. Et puis peut-être le côté gauche qui appelle cet équilibre, cette harmonie. Donc on va maintenant replier la jambe droite, ramener le genou gauche à la poitrine. Peut-être tendez la jambe droite,
Imaginez à nouveau ce mur contre le pied droit en poussant la boule du gros orteil vers ce mur et ramenez le petit orteil vers vous. Ça fait une rotation interne en tout le haut de la cuisse droite. Chaque expire, on ramène le genou vers soi. Relâchez bien les tensions dans les épaules, dans la nuque, la mâchoire. Puis repliez la jambe droite. Là aussi, l'option de votre choix pour attraper ici la jambe. Donc soit on attrape le gros orteil avec le pouce, le majeur et l'index. Et on tient ici. Si ce n'est pas disponible, on vient attraper l'arrière du mollet, l'arrière de la cuisse. Ce qu'on veut, c'est ouvrir l'arrière de la jambe. Donc peut-être qu'elle est plus loin, c'est très bien aussi. Et on repousse un plafond imaginaire ici. Peut-être que la jambe droite se tend. Allongez l'inspire et l'expire. Si vous sentez que ça tremble, relâchez un peu la pression, mais gardez toujours l'action dans les deux jambes. Puis on replie à nouveau la jambe droite, si elle est tendue, pour venir ici. Passer la cheville gauche devant la jambe droite et attraper l'avant du tibia droit. Je vous rappelle qu'on passe par le trou ici entre les deux cuisses pour attraper l'avant du tibia droit. Et à chaque expire, vous ramenez ici vos jambes vers vous. Si vous vous souvenez de la technique Ujjayi, le souffle qu'on envoie dans le fond de la gorge, vous pouvez tout le long de la pratique utiliser cette respiration. J'inspire, j'expire par le nez et le souffle ici vient tapisser la gorge. C'est vraiment une respiration douce, c'est comme une caresse, il n'y a pas de pression particulière dans la gorge au moment de la respiration, juste comme si on devait faire de la buée, sauf qu'on envoie le souffle ici, bouche fermée dans la gorge. Puis on repose le pied droit et on vient saisir ici le pied, bord interne et bord externe avec les deux mains. Et on vient plier le genou en direction de l'aisselle gauche. Il y a un angle droit ici, la plante du pied est bien parallèle au plafond. Je garde le bas du dos bien allongé, je tire le coccyx vers l'avant et j'allonge la nuque en tirant le sommet du crâne vers l'arrière. Et tout doucement on relâche. Puis on allonge les deux jambes et on prend à nouveau un temps d'observation. Est-ce qu'on a bien harmonisé côté gauche, côté droit? Comment ça respire dans la jambe gauche, dans la jambe droite? Observez si c'est équilibré, harmonisé, puis peut-être est-ce qu'il reste des différences? Et toutes les sensations. Puis vous repliez vos deux jambes, vous ouvrez vos genoux, vous connectez les plantes de pied ensemble et on va aller attraper les chevilles. Donc on passe ici les bras en arrière sur le côté des cuisses, on soulève légèrement les fesses pour bien attraper les chevilles et ensuite vous reposez le bassin au sol. Le bas du dos ne sera pas en contact avec le sol. Donc attrapez fermement vos chevilles, vos plantes de pied sont connectées, vos genoux sont ouverts dans une variante de Supta Baddha Konasana. Gardez la nuque allongée. Laissez la poitrine s'ouvrir ici. Et accueillez une respiration large, profonde, autant dans le ventre que dans la poitrine. Donc laissez le souffle monter à l'inspire du ventre qui se bombe, puis l'inspire monte dans la poitrine qui s'expand à l'avant, sur les côtés, à l'arrière. Et on laisse la vague du souffle redescendre. Le ventre s'abaisse et la poitrine s'abaisse à l'expire. Puis maintenant, ramenez le souffle au centre de votre bassin.
dans vos hanches. Respirez là, laissez tout cet espace se détendre, s'ouvrir. Avec ce travail d'ouverture de hanche, on va permettre une décharge émotionnelle, de pouvoir relâcher, laisser aller tout ce qui nous encombre, nous alourdit. Ce temps de confinement est peut-être assez oppressant, nous amène plein d'interrogations, nous amène vers une introspection qui peut parfois être source de plein de questionnements, de remise en question. C'est peut-être le moment d'aller justement à la rencontre de vous-même pour laisser aller tout ce que vous retenez, tout ce qui vous encombre, tout ce qui est de trop. Donc, sentez qu'avec la respiration, vous ramenez dans les hanches, vous pouvez inviter une intention positive avec l'inspire. Et puis, laissez aller vers la terre ce que vous retenez, ce qui est de trop avec l'expire. Je vous laisse le temps de formuler ce qui vient spontanément. C'est vraiment un message du cœur, de l'âme. À l'inspire, invitez une intention, une qualité. À l'expire, laissez aller. Vous allez pouvoir rester dans cette intention tout le long de la pratique, avec chacune des respirations, chacune des postures proposées. Laissez le travail se faire. Laissez cette décharge émotionnelle opérer tout le long de la pratique, ouverture des hanches. Puis vous allez tout doucement relâcher, ramener les genoux vers vous, prendre un petit élan, une petite bascule. Donc on fait comme si on voulait faire une roulade. On inspire et à l'expire, on vient vers l'avant. On forme une petite boule. Si vous n'avez pas posé les talons directement sur le sol, vous avez ici la possibilité de ramener vos blocs. Voilà, des supports, on relâche. On amène le bout des doigts pour étirer le dos. Vous sentez que c'est vraiment tout cet espace entre les omoplates et le nuque qui se relâche. Relâchez bien le poids de la tête vers vos jambes. Relâchez. Puis ici, vous allez venir au centre de votre tapis. Vous pouvez placer une couverture sous vos genoux si vous avez les genoux sensibles. Mains sous vos épaules, genoux sous les hanches, le dos droit, la nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et on va ici soulever le genou droit et commencer à tracer des cercles. Donc explorez ici la mobilité de votre hanche. Restez bien stable dans les 3 appuis restants. Ramenez le nombril vers la colonne, engagez votre centre. Voilà, mobilisez. Après 10 répétitions dans un sens, 10 de l'autre. Toujours avec un souffle conscient. Et puis de là, on va presser et peut-être transiter dans le chien tête en bas. Alors, évidemment, tout est possible. On peut revenir à 4 pattes, presser et monter et à nouveau soulever. Sinon, vous faites la transition en gardant le genou droit levé. Et on continue cette mobilité articulaire ici, en traçant de larges cercles. Imaginez que vous avez un pinceau au bout de votre genou. Visualisez le tracé. Puis ouvrez un peu plus pour essayer d'aligner la hanche droite au-dessus
de la hanche gauche. Donc tirez bien le genou droit vers le ciel. Peut-être regardez sous l'aisselle droite pour ouvrir davantage ici. La hanche droite. Puis on va transiter ici dans une planche latérale. Plusieurs façons de faire selon vos possibilités. Si vous avez besoin d'étapes, vous poserez le pied droit ici devant vous. Vous basculez sur le tranchant du pied gauche et vous alignez le bras droit au-dessus du bras gauche, la hanche gauche loin du sol. L'omoplate gauche absorbée, collée dans le dos. Ne lâchez pas, absorbez. Si vous voulez ici rester dans la posture précédente, vous vous souvenez, on était là, vous pouvez transiter ici, prendre appui et garder le genou droit vers le ciel. Restez fort ici dans la main gauche. Imaginez une ficelle avec le bout de la main droite qui vous tire vers le ciel. La ficelle accroche le bout du genou droit qui vous tire vers le ciel aussi. Et de là, on vient ramener le genou droit entre les deux mains. Si vous étiez ici, dans cette variante-là, vous pouvez faire des transitions plus en étapes, revenir à quatre pattes et après ramener le genou en avant. D'accord? Chacun fait selon ses possibilités du moment. Donc genou droit vient entre les deux mains. On allonge la jambe gauche. La fesse droite n'est pas posée sur le sol. Le bassin est parallèle au sol. Donc observez-vous, les deux hanches bien de face. Et peut-être que vous arrivez à placer le pied un peu plus haut. Donc d'ouvrir un peu plus l'angle entre votre tibia et votre fémur. Sinon, vous pouvez aussi garder le pied droit juste en avant de la hanche gauche pour la posture du pigeon. On inspire, on ouvre la poitrine et on expire, on allonge le buste vers l'avant. Relâchez bien vos épaules, relâchez la tête. Vous n'êtes pas assis sur votre fesse droite. Si vous avez un doute, placez ici un support sous le fessier droit pour que les deux hanches restent bien parallèles au sol. La respiration s'est peut-être un peu accélérée avec les postures précédentes. Donc retrouvez une respiration douce, calme, profonde. C'est assez intense d'aller étirer le nerf sciatique droit, donc je vous invite à ramener chaque expiration là où se présente la sensation. Donc avec la pensée, on diffuse l'expire jusque dans le fessier droit. Et la respiration agit un peu comme un baume de massage qui va délier les tensions, dénouer. Et vous pouvez à chaque expire laisser aller vers la terre tout ce trop-plein émotionnel, tout ce que vous retenez. Voilà, alors l'idée c'est de rien attendre de cette pratique. Je vous invite à être vraiment comme une page blanche qui découvre au fur et à mesure un peu l'expérience qui s'écrit, l'histoire qui s'écrit là. Juste on est au centre de ces sensations. On est à l'écoute de soi dans chacune des postures. C'est vraiment la respiration qui nous amène vers cette écoute intérieure. Là, vous pouvez rester 10 respirations, puis presser dans vos mains et venir dans le chien tête en bas pour aller faire une marche sur place. On plie alternativement, jambe gauche, jambe droite, on twiste bien dans le bassin, on déhanche. Et là, soit on vient directement à quatre pattes pour faire l'autre côté, sinon on peut aussi venir ici dans une transition en vinyasa. On inspire, on vient dans la planche, on expire, genoux, poitrine, menton. On inspire, on presse bien le pubis dans le sol, on ouvre la poitrine, on abaisse les épaules. Amenez les épaules loin de vos oreilles. Et expire, on revient à quatre pattes. On repositionne bien les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Cette fois-ci, c'est le genou gauche que l'on soulève dans l'axe de la hanche pour aller tracer des cercles. 10 dans un sens, 10 dans l'autre. Observez la mobilité, peut-être des petits cercles, peut-être des plus grands.
Après 10 fois dans un sens, 10 fois dans l'autre. Le centre tenu et la respiration large et profonde. Et puis de là, on peut pousser dans les mains et le pied droit pour monter dans le chien tête en bas. Sinon, je vous rappelle, 4 pattes, on accroche les orteils, on monte et ensuite on soulève. Et on reprend ici cette mobilité articulaire. Imaginez à nouveau le pinceau au bout de votre genou, observez les cercles, l'amplitude de vos cercles, vous tracez ici. Et dans l'autre sens. Puis on ouvre un peu plus pour superposer la hanche gauche au-dessus de la hanche droite. On regarde le dessous de l'aisselle. Et on vient ensuite faire la planche latérale. Donc vous allez soit poser le pied là, en angle droit, ici sous le genou, transiter sur le tranchant du pied droit, repoussez la hanche du sol, alliez le bras gauche au-dessus du bras droit. Vous pouvez aussi directement aller ici sur le côté, jambe gauche levée. On se repousse du sol, le omoplate droite est plaqué dans le dos. On tire bien le bras gauche vers le ciel, on respire. Et de là, c'est le genou gauche maintenant qui vient entre vos deux mains pour la posture du pigeon. Vérifiez que la cheville droite n'est pas toute de travers, la jambe est bien dans l'axe de la hanche. Voyez l'angle que vous voulez avoir ici avec la jambe gauche. Le point de départ, c'est de poser le pied juste en avant de la hanche, mais peut-être qu'on peut le monter. Et ensuite, on relâche le buste. On relâche tout vers la terre. On retrouve une respiration calme. Voilà, investissez de toute votre présence l'inspire et l'expire. Puis invitez cette intention positive à l'inspire et libérez-vous, allégez-vous avec l'expire de tout ce qui vous encombre. Laissez la détox émotionnelle se faire naturellement. Après 10 respirations, on repousse le sol pour venir dans le chien tête en bas et marcher sur place. Et puis on va soit marcher, soit sauter pour venir ramener les pieds de chaque côté des deux mains. Dans Malasana, on regarde vers l'avant, on inspire et on expire. On vient ici. Pour le prochain mouvement, alors là-bas c'est Malasana, c'est un mouvement ici. C'est fait en dynamique. Soit vous avez les mains devant vous, vous pouvez tout à fait avoir des supports si c'est trop bas, ou sur vos chevilles. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Ça peut être la même chose ici. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. On est là pour au moins 10 répétitions. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire, et j'inspire, j'expire, on reste. Je n'ai pas précisé si les talons ne touchaient pas le sol, vous pouviez mettre quelque chose sous les talons. La couverture repliée, vos deux blocs. Que vous soyez bien stable dans vos pieds. On ouvre les
pieds à la largeur des hanches, on tourne les orteils vers l'extérieur et on va ici glisser le bras droit à l'intérieur du genou droit. On pose le bout des doigts sur le sol, comme un tipi ici, c'est en appui, sans que la paume de main touche le sol. On se repousse du sol maintenant avec la main droite. Et c'est comme si vous tiriez la corde d'un arc, vous tendez ici. Et vous étirez le bras gauche dans le prolongement du bras droit. Le ventre, la poitrine, tout tourne vers le ciel. Relâchez vos épaules. Essayez de sortir de votre carapace. Ici, regardez-vous. Est-ce que les épaules sont loin des oreilles? Est-ce que la poitrine est bien ouverte entre vos deux bras? Est-ce que les bras sont tout mous? Est-ce que vous étirez avec intention, avec dynamisme, les bras jusqu'au bout des doigts? Et après au moins 5 respirations, on vient faire l'autre côté. Je glisse le bras gauche à l'intérieur du genou gauche, je suis active sur le bout des doigts et hop, je tends la corde jusqu'au bout du bras droit. Et le ventre, la poitrine rejoignent la direction du bras. La tête aussi. Observez vos respirations. Restez toujours dans cette qualité de présence, de souffle. Et tout doucement, revenez. On va laisser le bassin se poser sur la couverture. Ramenez les plantes de pied ensemble. Dégagez la chair des fessiers. Donc vous pouvez vraiment doubler votre couverture. N'hésitez pas à ce qu'il y ait plus de hauteur pour éviter d'être là et de plutôt essayer de dégager ici le buste, la poitrine, de laisser vos genoux descendre. Donc on peut vraiment amener un coussin plus haut encore sous les fesses. Donc on a fait ce mouvement aussi pour aider la bascule du bassin et pouvoir descendre les genoux et ouvrir la poitrine. On presse les mains contre les pieds l'un contre l'autre. Et ici, on vient abaisser les épaules, ouvrir le cœur. Entre vos omoplates, le dos est creusé, c'est un dos concave. Donc on n'est pas en dos rond, on vient ici, comme dans toutes les extensions arrière, comme dans tous les bas-bains, ouvrir la poitrine et laisser ici les omoplates se rapprocher l'une de l'autre et descendre. Abaissez bien vos épaules. Sentez que tout se lâche, se détend, s'ouvre aussi autour de votre sacrum. Les genoux descendent vers le sol. Sentez toutes ces directions qu'on donne au corps. La colonne s'allonge dans les deux directions, entre terre et ciel. Les genoux descendent, le cœur s'avance. Le bas du dos s'ouvre, se détend. Et pour le nombre de respirations qu'on va rester là, on va nous inviter cette intention positive à l'inspire et se libérer, lâcher tout ce qui nous encombre avec l'expire. Peut-être que ça se faufile en vous, ce dont vous avez besoin de vous libérer, de vous alléger sur tous les plans. On va juste se dire que tout ce que l'on a accumulé d'un point de vue émotionnel, énergétique, tout ce qui est peut-être trop stagnant, nous amène dans beaucoup de doutes, on va le laisser aller vers l'intérieur. Puis on va garder seulement la main droite accrochée ici, les deux pieds, puis le coude droit va presser l'intérieur de la cuisse droite. Et on va, avec la main gauche, pousser l'intérieur de la jambe gauche et regarder à nouveau vers le ciel. Donc on presse le coude droit dans la cuisse droite, on presse la main gauche à l'intérieur de la cuisse gauche. L'épaule va remonter un peu, ici vers l'oreille, là c'est pas grave. On essaie de la baisser, mais elle va remonter un peu. Et on respire long et large ici. 3 à 4 respirations d'un côté, ça peut être toujours plus. Dès que vous sentez qu'il y a une posture, vous vous sentez bien, alors profitez-en. Et l'autre côté, j'attrape les orteils avec la main gauche, le coude presse l'intérieur de la cuisse et avec la main droite, je pousse ici l'intérieur de la cuisse droite. Et je tourne le ventre, la poitrine me regarde vers la droite.
Et tout doucement, on relâche. On vient laisser les jambes se placer en tailleur. Vous pouvez rester sur votre couverture. Peut-être si vous êtes vraiment trop haut, descendre un tout petit peu pour pouvoir avoir un peu plus d'ancrage avec le sol. On va chercher maintenant une mobilité en traçant des cercles. Vous allez commencer dans le sens qui vous semble le plus spontané. Ramenez tout au sens vers l'intérieur. On va chercher un peu plus d'intériorisation, de connexion à soi. Votre bassin est bien ancré dans la terre. Sentez ce socle stable, bien enraciné. La colonne s'allonge. Fermez les yeux, relâchez vos épaules et visualisez de l'intérieur ici la circonférence de votre bassin. Entre pubis et coccyx, entre les deux ischions, les deux os des fessiers. Puis commencez à ramener le souffle dans ces espaces. Remplissez ici le bassin de votre respiration. Rechargez-le à l'inspire. À l'expire, laissez le trop-plein s'évacuer, se vider. Et commencez à tracer des cercles. Sentez que vous explorez toute la circonférence de votre bassin. À l'inspire, vous êtes vers l'avant. Puis vous partez d'un côté vers un ischion, puis à l'expire vers l'arrière, le dos s'arrondit légèrement, puis allez de l'autre côté vers l'autre ischion. Et à l'inspire, allez vers l'avant. Voilà, appropriez-vous ce mouvement pour qu'il soit le plus naturel possible, le plus organique possible. Vous êtes connecté ici dans l'instant présent. Peut-être que vous aurez envie de mouvements très lents au début, puis plus ample, plus large, plus rapide ensuite. Ne cherchez rien, juste laissez venir ce que le corps s'approprie ici dans cette proposition. Vous allez, en plus de cette libération, c'est accumulé ici dans le siège de nos émotions, notre bassin, avec nos plus vieilles mémoires. Vous allez en plus libérer les tensions présentes dans notre cerveau émotionnel, masser tous vos organes internes, tous vos organes digestifs grâce à ce mouvement. Sentez ce travail complet, votre bassin, l'abdomen, qui vous permet vraiment de lâcher tout ce trop-plein d'énergie. Vous aurez fait un certain temps dans un sens, vous irez dans l'autre sens. Puis, à la fin du mouvement, vous resterez seulement dans un cercle plus lent, plus réduit, qui revient dans les périmètres du bassin, puis qui se réduit encore, un peu comme une spirale, qui vient tout autour de la colonne vertébrale. Puis vous laissez le mouvement s'atténuer de plus en plus. Vous aurez de l'extérieur, le mouvement n'est plus visible, mais par contre, laissez-le persister. Se manifester encore quelques instants de l'intérieur. Sentez ici qu'à l'intérieur, une ondulation présente autour de la colonne est encore présente. Restez bien connecté à votre axe, bien de plus en plus léger, votre colonne bien vivante et de plus en plus souple et légère. Les épaules s'abaissent, le bassin s'ancre dans la terre. Continuez cette respiration consciente dans votre bassin. Si ça vous aide, vous pouvez ramener une main dans le bas du ventre, une main sur le sacrum. Peut-être que vous avez au préalable chauffé vos mains pour les recharger, vous accompagner dans ce travail
Lâchez prise, relâchement sur tous les plans du corps. Et vous respirez dans le bassin, entre vos mains. Une respiration large, profonde. Je vous inspire, vous expire ici. Amenez de la présence, de l'intention dans votre souffle. Soit vous restez là pour un temps de méditation, de silence, d'introspection ici dans l'assise. Sinon, pour conclure cette pratique, vous pouvez vous allonger, ramener vos supports sous vos genoux ou sous vos cuisses. J'arrive que ça fait à des hauteurs différentes. Vous pouvez caler avec des coussins, des livres, de sorte à être bien installé ici, dans Supta Baddha Konasana. Une belle ouverture ici de hanche. Peut-être que vous ramenez vos deux mains dans le bas du ventre. Peut-être que vous ramenez une main sur la poitrine, une main sur le ventre. Peut-être que vous n'avez pas besoin de poser vos mains pour que le souffle vienne ici. Se poser, s'installer là où vous le souhaitez. Ramenez à nouveau votre respiration dans votre bassin. Sentez que grâce à l'ouverture des hanches, grâce au contact avec la terre, à ce support, vous allez continuer avec chacune de vos respirations à laisser aller, à laisser partir tout ce que vous avez retenu, tout ce qui s'est accumulé, tous les doutes, toutes les peurs présentes en vous en ce moment, tous les stress. Vous pouvez répéter mentalement, je me libère de toutes mes peurs. À chaque expiration, répétez ce dont vous voulez vous alléger. À chaque inspiration, invitez la confiance en vous, la force, la joie, l'amour, tout ce que vous voulez voir grandir en vous. L'inspire vous nourrit, vous recharge. L'expire vous allège, vous libère. Chaque respiration vous baisse. L'inspire, l'expire s'approfondit, s'allonge de plus en plus pour vous amener vers une détente profonde. Relâchez bien votre visage, votre mâchoire. Lâchez bien le poids de vos épaules, de vos bras. Lâchez la colonne. Votre bassin de plus en plus lourd, compact, relâchez vers la terre. Laissez les genoux s'ouvrir. C'est la détente jusqu'au bout de vos orteils. Vérifiez que tous les petits muscles parasites, au coin des yeux, au coin de la bouche, entre les sourcils, sont bien relâchés. Que la langue est bien détachée dans le fond de votre bouche, bien relâchée. Profitez pleinement de ce moment de détente. Ce sera le moment pour vous de revenir, prendre le temps de vous étirer, de balayer, de revenir vraiment tranquillement. Vous passerez un moment sur le côté et tranquillement vous serez le sol pour revenir. Je vous remercie. C'était important pour moi de revenir au studio pour
faire cette petite vidéo. Voilà, je vous